Times. En un mot très simple, l'état de siège signifie le renforcement des pouvoirs des militaires dans une région donnée compte tenu des conditions sécuritaires qui deviennent de plus en plus compliquées. Et cela sous-entend que tous les pouvoirs qu'avaient les civils, tous les civils, si vous voulez bien, qui exerçaient certaines activités liées à la restauration de la paix ou de la sécurité dans ces milieux-là, sont en quelque sorte, sont suspendus, on les suspend et on confie tous leurs pouvoirs aux militaires. Et pour être concret, par exemple les juridictions, désormais les juridictions qui étaient dirigées par les civils, les juges ou les magistrats civils sont automatiquement remplacés par les magistrats ou les juges militaires. Les gouvernorats, directement les gouverneurs est remplacé par un autre gouverneur militaire. Même son vice et pourquoi pas aussi au niveau des différents pouvoirs comme ceux des médias. Les médias sont contrôlés systématiquement plus que comme ils étaient contrôlés à l'époque, parce qu'on doit se rassurer qu'ils véhiculent les informations voulues par l'autorité militaire installée à ce niveau-là dans la contrée pour restaurer la paix, parce que l'objectif ultime à ce niveau-là, c'est la restauration d'une paix qui était déjà en détresse. Sur le plan juridique, cela ne tombe pas du néant. Pour les cas de notre Constitution, c'est l'article 85 de la Constitution qui met en place l'état de siège, et c'est à cette disposition même que se base le chef de l'État pour le mettre en place ou pour proclamer cet état de siège. Et bien sûr que vous comprendrez que normalement, selon cette disposition, c'est 30 jours d'abord, et dans la mesure où, c'est un point de délai de 30 jours, dans la mesure où 30 jours se passent ou c'est terminé sans que la paix n'est pas revenue comme souhaité, le président de la République devra rentrer ou aller devant le Parlement pour solliciter la prorogation du délai, de notre délai, soit de 15 jours, pour peut-être tenter de ramener toujours la paix, ainsi de suite. C'est comme un tout petit peu l'état d'urgence sanitaire qu'on a connu. Voilà un peu globalement ce que je peux dire par rapport à l'état des sièges, vraiment en termes très simples. C'est juste le remplacement du pouvoir des civils par celui des militaires. Et évidemment, pour les cas de chez nous, nous sommes à la toute première expérience dans notre pays, et parce que de toutes les constitutions que nous avions déjà connues, en commençant par celle de Louloabourg de 1961, et toutes ces constitutions, même en passant par celle de Pérou, les pouvoirs révolutionnaires, si vous voulez bien, de Mobutu, toutes ces constitutions ont toujours eu à graviter ou à prévoir une disposition en rapport avec l'état des sièges, mais il n'avait jamais été mis en application. C'est la toute première fois que nous nous lançons sur ces schémas d'une première expérience pour expérimenter, permettre la tautologie, l'état des sièges en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous sommes venus. Parce que vous comprendrez que l'état de siège, on dirait qu'il voudrait faire déroger à certains principes, presque à certains droits légalement déjà garantis, mais avec l'état de siège, il y a des choses qui ne se passent plus telles que c'était le cas. C'est quand je parle même des médias qui doivent être systématiquement contrôlés, même éventuellement la question des manifestations, comme vous le dites. Dommage, là aussi, les manifestations sont presque quasi inexistante finalement dans de telles zones. Ça, on doit se dire la vérité. C'est quasi inexistante dans de telles zones, et malheureusement, cela tombe aussi dans les violations, effectivement, des droits humains. Et voilà. Et c'est pourquoi nous pensons qu'effectivement, tout en encourageant, évidemment, ou en voulant accompagner les autorités dans cette démarche, parce que nous sommes des défenseurs des droits humains, nous avons longtemps crié pour que les violations, les crimes cessent à l'est du pays, la boucherie humaine cesse à Beni, à Ituri, et pourquoi pas même au sud Kivu et dans l'ancien Katanga, si on étendait plutôt cet état d'urgence, des sièges plutôt. Nous pensons que oui, nous avons l'obligation d'accompagner les autorités dans cette démarche, parce que nous voulons la paix dans cette partie du pays, mais
nous insistons sur un fait qu'il faudrait qu'il y ait respect strict de l'article 61 de la Constitution qui stipule qu'en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, le principe de la légalité des infractions et des peines, les droits de la défense et les droits de recours, la liberté de pensée, de conscience et de religion, et enfin l'interdiction de l'emprisonnement pour dette. Donc vous voyez que déjà, tout en reconnaissant le pouvoir au chef de l'État de proclamer l'état de siège à l'article 85 de la Constitution, et même c'était aussi le cas à l'article 86 pour l'état d'urgence par exemple, mais il y a l'article 61 de la Constitution qui dit déjà que quand même on doit respecter les droits humains. On ne doit pas penser que parce que nous sommes en état d'urgence, alors tout est alors permis en toute urgence, même écraser les droits humains en toute urgence, ça ne passera pas. C'est là que nous invitons les militaires qui seront appelés à faire respecter les mesures de l'état des sièges, les mesures de l'état des sièges d'ici le 6 mai, parce que c'est là que la date butoir, de faire en sorte qu'il ne faut pas qu'ils puissent violer les droits de l'homme sous prétexte qu'ils sont en train de faire respecter l'état des sièges. Un message peut-être aux défenseurs des droits de l'homme, puisque vous PPI encadre ou bien accompagne les défenseurs des droits de l'homme. Souvent, ils sont aussi, ils tombent dans des violations des droits de l'homme. Qu'est-ce que message vous leur adressez? Le message est d'abord pour nous, défenseurs des droits humains, comme nous l'avons dit à PPI, de faire en sorte que nous puissions nous liguer pour accompagner cette volonté que nous jugeons peut-être comme bonne volonté politique du chef de l'État de vouloir restaurer la paix durable dans l'est du pays et surtout en mettant fin aux crimes ignobles qui se passent nuit et jour dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri. Nous avons l'obligation comme DDH d'accompagner cette mesure. Mais est-il qu'encore comme DDH, je nous invite à nous retrouver, à réfléchir au plus vite sur les mesures d'encadrement de l'état, donc de cet accompagnement pour que l'état de siège ne soit pas une occasion de laisser libre champ aux violations des droits humains. C'est là que je nous invite comme DDH en tout cas à réfléchir déjà et proposer des mesures concrètes, peut-être rentrant dans l'esprit du respect même de l'article 61 de la Constitution qui oblige aux autorités, aux animateurs de l'état de siège de respecter des droits qui sont légalement garantis. Et cela nous invitons comme DDH aussi à sensibiliser la population afin qu'elle puisse aussi accueillir, n'est-ce pas, les animateurs de l'état de siège, qu'ils comprennent effectivement que oui, étant même à la première expérience en RDC, il y a des petites choses peut-être que nous allons retrouver comme changement parce qu'on n'avait jamais vécu cette situation, mais que nous puissions être un tout petit peu tolérants pour certaines choses, et tout en sachant que c'est pour notre bien que cela est fait. Donc sensibilisons aussi comme DDH la population pour éviter qu'elle ne tombe pas dans des erreurs et que finalement ça soit aussi calculé ou dit comme tant de violations des droits humains. Et aussi pour les animateurs, franchement nous insistons là-dessus, qu'ils ne puissent pas aussi tomber dans les violations des droits de l'homme, respect aussi de l'article 61, et cela nous permettra tous de concourir à la restauration d'une paix durable à l'est du pays et devenir l'havre de paix, pourquoi pas. Kivu Times, Kivu.